Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Alors donc la culture avec cet événement de la rentrée, Nicolas Caro, vous allez nous en parler, ça s'appelle Les Papillons Noirs. C'est un livre, c'est une série, on ne sait pas trop. Alors, mais c'est un peu les deux, vous allez comprendre, c'est un peu un délire, pardon. Les Papillons Noirs, c'est d'abord une série, disponible à partir de demain sur arte.tv. Et les 22 et 29 septembre à la télé. C'est l'histoire d'Adrien Winkler. C'est un écrivain qui écrit sous le pseudonyme de Maudit, joué par Nicolas Duvauchel. Il a publié sur le tard un roman à succès, et pour le deuxième, c'est la panne. Ça, c'est le scénario de la série. Et un jour, un homme l'engage pour écrire ses mémoires. Cet homme, c'est Albert Desiderio, joué par Niels Arestrup, mais ce ne sont pas des mémoires comme les autres. Albert s'avère être un tueur en série. Ah oui. Il a sévi dans les années 70 avec sa compagne Solange, et Maudit est fasciné par cette histoire, au point qu'il décide d'en faire tout simplement son deuxième roman. Alors il y a donc un livre dans la série, c'est pour ça que vous nous en parlez ? Oui, mais aussi parce que le livre en question, le roman de Maudit, l'histoire d'Albert et Solange, existe vraiment, pour de vrai, physiquement sorti de la télé. D'habitude, quand on écrit un livre dans un film, on l'écrit pas vraiment, c'est des pages blanches. Ouais. Mais là, oui, regardez, je l'ai avec moi. Ouais. En fait, les concepteurs de la série ont demandé aux éditions du Masque, donc quand même la maison d'Agatha Christie, Ouais. d'écrire et de publier le roman de Maudit qui s'appelle Les Papillons Noirs. Et ben voilà. Ce n'est pas l'histoire de la série, le roman joue un rôle dans la série, et c'est ce roman-là que l'on peut maintenant lire. Alors moi, je n'ai pas vu la série, mais j'ai lu le livre. Honnêtement, je m'attendais à rien de particulier. Auteur anonyme en plus, bon, Ouais, voyons voir. C'est un coup. C'est un coup. Et ben en fait, c'est assez génial. Ça commence avec une foule hurlante. On comprend qu'on est à la Libération et une femme enceinte est en train de se faire malmener. On entend des insultes, collabo, traîner, putaboche. On lui lance des fruits pourris. Et puis ça s'arrête brutalement. Au bout de 3 pages, saut dans le temps, dans le futur, pas très loin. On est dans une salle de classe. C'est un cancre qui parle, Albert, un orphelin qui essaye de faire le fier malgré le bonnet d'âne que le prof vient de lui poser sur la tête. Il fait bonne figure parce que Solange le regarde. Elle est dans la même classe et c'est la fille de la tondue de tout à l'heure. 2 gamins à qui la vie a dit: toi, tu vas prendre cher. Ah là là, vous avez un truc pour nous donner envie de le lire. Albert et Solange, ils vont devenir donc des tueurs. Exactement. Mais comment ? Que s'est-il passé ? Ça va crescendo par les circonstances de la vie, d'abord par accident, et puis petit à petit, dans une sorte d'ivresse, une forme de vengeance sur fond d'années 70, ça va vite. On suit leur parcours, leur vie, leur histoire d'amour, sur un rythme de dingue. Ça a été écrit avant ou pendant ? Juste avant, avec le scénario comme matériau, et l'auteur, le vrai, s'appelle en fait Gabriel Katz. Ça a été révélé cette semaine, et le roman, lui, sort aujourd'hui. C'est une expérience un peu folle, une sorte de mise en abîme. Je ne sais pas ce que donnera la série, mais j'ai adoré le roman et je vais regarder la série avec le roman sur moi pour dire: ah, je l'ai. Ouais, Gabriel Katz dit d'ailleurs, si vous n'avez pas lu le roman, vous pouvez quand même regarder la série. Ça n'enlève rien. C'est pas une novélisation de la série, attention. Voilà. C'est pas l'histoire de la série dans le roman. C'est autre chose. Les Papillons Noirs, signé Maudit, en fait Gabriel Katz au Masque. Donc c'est les éditions noires de J.C. Lattès. Et puis ce sera donc dispo sur Arte, bientôt Netflix également. J'ai vu ça. Merci beaucoup Nicolas Caro. Ça donne trop envie, les Papillons Noirs. Mais Compromat aussi, c'est pas mal. C'est le film événement de la semaine. Complètement. Film événement, film coup de poing, film coup de cœur. C'est le nouveau thriller de Jérôme Salle qui avait réalisé Largo Winch ou encore l'Odyssée sur la famille Cousteau. Cette fois, il nous emmène complètement ailleurs, au cœur de la Russie, avec Gilles Lelouch. On le disait, parfait dans ce type de rôle. Il incarne Mathieu Roussel. C'est un expatrié en Russie, un homme sans histoire dont la vie va basculer car il va être arrêté sous les yeux de sa petite fille par le FSB, l'équivalent du KGB, et accusé d'avoir publié des documents pédophiles sur Internet. Évidemment, il est innocent et là, c'est l'enfer qui va commencer pour lui, puisque Mathieu se rend compte qu'il est victime de ce que l'on appelle un coup monté, un compromat, une méthode utilisée pour mettre quelqu'un hors d'état de nuire. Tout le dossier est constitué de faux plus ou moins grossiers. Compromat ? Pourquoi contre Mathieu? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Je pourrais avoir des nouvelles de ma fille aussi. Je veux voir Alice. C'est tout ce que je demande. Alors c'est vraiment un film qui nous tient en haleine du début à la fin. Il est seul contre tous, il est abandonné par le système, par les diplomates français, et il nous embarque dans sa course effrénée, puisque la seule solution qui va s'offrir à lui, c'est de s'évader. Donc préparez-vous à retenir votre souffle, c'est génial, c'est du cinéma nerveux comme on aime. Ouais, il va courir avec les loups et tout avec un sac à dos. Laurie, autre film à voir cette semaine, l'adaptation d'une web-série à succès. C'est le peu de le dire, 50 millions de vues sur Internet, des mangas, des romans, des bandes dessinées. Maintenant l'adaptation de cette histoire, donc du Visiteur du futur, c'est le titre du film pour le cinéma. Et l'histoire est belle puisque à l'origine c'est une série de sketchs tournée au caméscope par une bande de copains. Et aujourd'hui, succès colossal. Écoutez Arnaud Ducré, c'est un nouveau venu dans l'aventure qui nous en parle.
C'est un film, évidemment, je le dis encore, mais plein de positivité, d'action et qui vous entraîne dans un univers extraordinaire. Et il a créé ces deux personnages qui sont Gilbert, mon personnage, et celui d'Enya, Alice, pour ceux qui ne connaissent pas la série. C'est-à-dire que le film est une entité, donc les gens qui ne connaissent pas la série vont voir un film qui a sa propre identité. Et je tiens à le dire, vraiment, parce que je suis fier de ce film. Donc non, mais je le dis, il a fait un film de cinéma. Et très très drôle. Juste un mot, aujourd'hui, très joli film Revoir Paris qui sort, un film sur la résilience avec Virginie Efira et Benoît Magimel. Comment continuer à vivre lorsqu'on est rescapé d'un attentat? C'est un film qui parle des traumatismes, des attentats de façon absolument bouleversante. Donc je vous encourage à le découvrir également au cinéma. Le Visiteur du futur, comme Promat et Revoir Paris. On en a pour jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurie Franchement, Choleva. c'est une très belle rentrée cinéma. Et les papillons noirs à voir aussi et à lire. Rendez-vous demain, mon cher Nicolas. Bonne journée à tous les deux, 7h53.